c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je suis GLG, l'auteur, rédacteur, blagueur du JT Geek, spécialisé dans les produits chinois. En fait chinois, j'ai commencé ça en 2009, donc du coup j'ai un peu plus de recul. Et vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser, mais malheureusement vous commencez à être un petit peu nombreux. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas répondre sur Facebook, Twitter, Gmail, machin et tout. Donc tous les dimanches à 16 h, on fait un live où vous pouvez poser directement vos questions en live. J'y réponds en direct et c'est un petit peu le jeu. Il y a des questions qui sont plus intéressantes que d'autres, et surtout il y a des questions qui sont récurrentes et qui reviennent souvent. Alors je vous propose en fait dans cette compilation de mettre les questions qui reviennent le plus souvent, afin que si vous la posiez, vous puissiez aller dans la playlist et regarder un petit peu les questions. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous êtes dans la playlist les questions geek, et du coup vous allez peut-être trouver une des réponses auxquelles les questions vous posez. Voilà. Allez, je ne vais pas rester trop longtemps parce que la dernière fois on m'a dit que l'intro était beaucoup trop longue, c'est pour ça que je la refais. Allez, pause PayT, puis si on se voit pas d'ici là, je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 16 h sur GLG Review. Bye bye. Donc c'est dans un cadre pas vraiment dégueu que j'ai décidé de vous faire un petit peu cette question et tout. On va essayer de faire plusieurs questions, j'essaierai de vous mettre un peu des endroits un petit peu différents, même s'il y a un mec qui a décidé de s'incruster un peu pendant ma vidéo. Mais ça c'est un peu, j'ai un peu l'habitude. Allez, une question qui revient, c'est faut-il rendre l'argent aux abonnés? Alors, c'est une question que c'est normal qui m'a été faite déjà sur YouTube alors, plusieurs fois. Alors il y a des messages que je vis ou il y en a d'autres que je laisse. C'est concernant, alors pas vraiment l'argent des abonnés, mais ceux qui suivront un peu JT Geek. Je veux dire, c'est une longue aventure et c'est clair que quand j'étais en Chine, que le JT Geek était certainement lié à la vente de smartphones. Et comme j'étais un des premiers à vendre des smartphones chinois depuis la Chine vers la France, forcément, on va pas se mentir, ça marchait quand même plutôt bien. Après, quand le business est quand même devenu un peu en décroît, où ça a commencé à baisser, pour pas mettre de mots compliqués, mais quand le business a commencé à devenir un petit peu compliqué, c'est-à-dire ça il y a 2 ans, il a fallu se remettre un peu en question. Bon voilà, on n'avait pas énormément de sous de côté et tout machin, on avait quand même acheté un appart et tout, donc on avait vendu l'appart et tout, puis il fallait vraiment changer de business model. Après, manque de bol, c'est cette période-là où mon ex-femme chinoise a décidé de me quitter. Voilà. Alors certains vont dire ouais il n'y a plus de thunes, elle t'a quitté. Après il y en a qui vont dire ouais t'es un connard, elle t'a quitté. Il y en a qui vont dire un peu toi en même temps. Aussi. Ou surtout elle voulait un enfant, moi j'en voulais pas. Voilà, surtout moi j'en avais déjà un, elle en voulait un. La vraie conclusion c'est ça. Après le business machin et tout, elle s'en battait les couilles, elle savait que j'allais rebondir. Voilà. Donc du coup comme elle a décidé de me quitter et que j'ai décidé du coup de quitter la Chine, et le business zéro. Donc il est clair que l'année dernière au niveau du business c'était compliqué. Il me restait le JT Geek, mes couilles, et il a fallu les remettre sur la table en disant bon avec le JT Geek on vend plus de smartphones, de quoi on va vivre. Voilà. Donc il est clair que l'année dernière c'était un petit peu difficile. On vendait plus de smartphones, le JT Geek ça rapportait pas beaucoup parce que en pub et en vidéo machin ça rapportait que dalle ou très peu, donc j'arrivais même à sortir un petit SMIC, mais c'était un peu compliqué. Après manque de bol, l'année dernière je me suis pété le bras. Voilà, je suis tombé en moto, je me suis cassé le bras, double fracture de l'avant-bras, opération qui était un peu compliquée, voire même 2 opérations, coût total de tout ça comptait 20-25 000 €. Donc il est clair que là je faisais pas le malin. Certes j'avais un peu de thunes, mais en même temps c'était pas fait pour ça. C'était pas fait pour tout craquer dans le bras et c'était surtout dans le mode survie. Donc il est clair que pendant ce moment-là, c'était pas la fête et certains membres m'ont proposé de m'aider pour l'accident en faisant on ne sait plus ce que c'était, mais en faisant une cagnotte, machin comme ça. Et on a mis en place les dons et on a mis en place les Geek Plus et beaucoup de membres ont décidé pour me soutenir et soutenir surtout l'aventure JT Geek avec de la review, des articles tous les jours, machin et tout, de donner un petit peu. Voilà. Là, il est clair qu'en 2017, en fait, le JT Geek a bien changé. C'est-à-dire que ça marche mieux, on a trouvé un modèle économique, notamment via l'affiliation, via les partenaires, en traduisant, le JT Geek est beaucoup plus fort. Donc ça nous permet de financer beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que quand les mecs disent on veut un article, je dis faut payer. Ah mais on veut, pas d'article. Ah mais on veut, tu payes. Donc du coup ils payent. Voilà. Les reviews aussi, les petits trucs machin, on arrive à faire payer un peu plus de reviews et faire payer un peu plus d'articles. Donc il est clair que cette année, au niveau du business, ça va bien. Notamment au niveau de l'affiliation, au niveau des articles, au niveau des reviews, les produits qu'on vend toujours moitié prix, les Geek Plus qui donnent toujours à 1 € par mois. Je vous rappelle, le minimum fait 12 € par an. Alors c'est pas beaucoup, mais il y a quand même 300 Geek Plus à 1 € par mois. Produit en croix, x 6, 300 € par mois. 300 € par mois de Geek plus le reste. Donc du coup, ça va bien. Et autant l'année dernière, c'était la dèche, je me suis pété le bras et ma femme a divorcé et le business, ça allait pas bien. Autant cette année, ça va bien. J'ai une petite copine, j'ai une jolie petite maîtresse aussi, j'ai une belle maison et tout, donc j'ai décidé de me faire un peu plaisir. Donc, je me suis acheté une télé, là je me suis acheté un nouveau scooter. Bah oui, parce que comme je suis habitant ici, j'ai droit au crédit maintenant. Donc je peux faire des crédits moi aussi. Voilà, je veux dire sur longtemps, comme j'ai l'intention de rester, ouais, c'est pas mal. Et malheureusement, il y en a qui prennent vraiment mal. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ils m'ont aidé l'année dernière, nanana, et ils se disent, voilà pourquoi. Et on l'a aidé l'année dernière, et cette année il a de l'argent et il dépense. J'ai envie de te dire, bah oui, forcément, quand t'as pas de thunes, t'en dépenses pas. Après, si les gens veulent bien t'aider et te soutenir l'aventure, parce que on est surtout dans un monde de licheurs, on va parler un peu comme ça.
là, lui? Ouais, il est là, il veut passer à la télé. On est surtout dans un monde de licheurs. On a une grosse partie de la communauté et du trafic. Les mecs viennent, veulent regarder de la review, veulent lire des articles, veulent avoir des avis, veulent des machins, mais surtout que ça leur coûte rien. Alors, on est dans un monde de gratuit, alors il n'y a pas de pub dans les vidéos, on a quasiment presque pas de pub sur JT Geek à part quelques AdSense, mais il faut rien donner. Je veux dire, même le pouce en l'air, on se rend compte que c'est un effort qui est surnaturel pour le... Ah bah du coup, elle essaie de nettoyer. On se rend compte que même le pouce en l'air, c'est assez drôle. C'est drôle. Même le pouce en l'air, on se rend compte que beaucoup, c'est un effort qui est trop demandé. Un commentaire, un pouce en l'air, alors devenir Geek Plus, voilà. Donc, c'est un monde de licheurs. Donc, tant que tu donnes du contenu, des reviews, des machins, et que ça va dans ce sens-là, c'est bien. Si après, tu commences à dire nanana, bon, il y en a eu qui ont eu un peu pitié de moi l'année dernière, parce que bon, le bras était quand même bien fracassé et c'était un peu compliqué. Mais là, cette année, alors, du coup, maintenant que ça va bien, là, ça leur fait un peu chier. Que je puisse m'acheter un scooter, que je puisse m'acheter une télé, que je puisse avoir une montre Casio. Mais plein de petits détails comme ça qui font que là, les mecs, ça les bouffe, quoi. Et ça, c'est vraiment le gros problème de la France, c'est qu'en France, on n'a pas le droit de gagner de l'argent. En Chine, il faut gagner de l'argent, il faut le montrer. Et du coup, quand tu vois un mec qui a du pognon, tu te dis putain, moi aussi je peux y arriver. J'ai pas eu la chance de naître avec des parents riches. Mais j'ai eu la chance de naître avec des parents bosseurs qui m'ont peut-être donné la fibre de travailler et de m'acharner et tout. Et il est clair que bah, la vie, c'est une dent de scie, hein. Un coup, ça va bien. Hop, en Chine, on a vendu plein de smartphones. On a gagné du pognon. Après, ça s'est complètement cassé la gueule. Moi, je me suis pété le bras, le divorce, mon père, on était bien au fond du trou. C'était moins bien. Donc, ça a été moins bien. Après, là, ça remonte. Après, bah, forcément, il y aura une descente. Hein. Enfin, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et ben, dans ce cas, on essaiera de mettre un peu de thunes de côté. Quand ce sera la descente, et ben, on repleurera. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Et ben, si vous voulez rien donner, ne donnez rien. Mais donnez pas en sachant que si un jour, et ben, je réussis encore plus que maintenant, ça va vous bouffer, quoi. Vous dire, ah là là, l'enculé, nanana. Il y en a beaucoup qui me disent merci pour les reviews, merci pour le travail, merci pour cette objectivité, merci pour les facs, merci pour beaucoup de choses. Après, on le fait parce que ça me fait plaisir, mais on le fait aussi parce que c'est mon métier. Et forcément, si ça me fait plaisir et qu'en plus je peux en vivre, j'ai encore plus de plaisir. Voilà. Donc voilà, donc il faut ce qu'il faut rendre l'argent aux abonnés. Oh, il y a eu le dernier commentaire là sur YouTube qui m'a un peu gonflé. C'est, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te rembourse? Je sais pas comment il a fait de don, mais même si on parle de 12, 50 euros, enfin, c'est pas là. Est-ce que je te rembourse? Non. Mais un peu, c'est un peu ça. Je veux dire, n'importe quel mec qui sera un peu entrepreneur, qui aura une entreprise et qui aura essayé de monter un petit peu son business, je vais le mettre un peu comme ça, qui aura essayé de monter un peu son business, saura que bah, quand tu crées ton business, c'est pas facile au début. Tu te lances machin. Après, il y a des mecs qui ont gagné des thunes énormes, notamment avec les traders, les machins comme ça. Ils se sont achetés des Ferrari, des machins, des trucs. Mais même, je roulais en Mercedes en Chine, bon, d'occasion et de 2009, mais on dit pas. Faut juste dire, regardez, faut juste que vous gardiez en l'idée, c'est que Greg, il roulait en Mercedes. Qu'elle soit vieille et d'occasion, c'était pas important. C'est surtout Greg roulait en Mercedes, voilà, on s'est acheté un appartement et tout. Bah, quand ça n'a pas marché, on a vendu l'appartement, c'est pas grave. Hein, on a soldé le crédit, on avait un gros crédit, t'as évité de payer le crédit. Et puis après, bah, tu te lances sur autre chose et tu essaies de rebondir et tout. L'intérêt, c'est pas de se laisser aller et de prouver que, voilà, même si j'avais pas de capital à la base, avec des idées, machin, en travaillant dur, on a monté le JT Geek, Skyphone. Skyphone, maintenant, c'est les codes promo. On monte autre chose, on monte une marque de t-shirt pour l'année prochaine. On essaiera de marcher. Mais si jamais, imaginons, ça marche. Eh ben arrêtez de regarder les vidéos maintenant parce que ça va marcher l'année dernière. C'est obligé, moi j'y crois trop. Forcément ça va marcher. Et si vous n'avez pas envie, bah arrêtez maintenant, désabonnez-vous ou ne regardez que les tests du smartphone. Oui, parce qu'on va tester des chaussures aussi. Elles sont là. Je les porte vraiment hein, pour vraiment vous donner une idée de ce que c'est machin. Je te vois un petit peu. Je les porte vraiment et tout. Bon, voilà, on va tester des chaussures, on va tester des montres, on va tester plein de trucs. C'est un peu ça, c'est un laboratoire. Il faut tester plein de trucs pour voir ce qui marche, pour pouvoir rebondir. Comme ça, on dira quand on attaquera la descente, on aura un autre créneau, un autre business. Après, malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a pas mal de mecs qui n'ont même pas le niveau pour ça. Pour eux, ils voient vraiment que le côté. Je veux dire, si vous avez la haine en vous, c'est pas grave. Mais faut-il rembourser les abonnés? Eh ben non. Je garderai tout l'argent. Alors, j'ai tout dépensé. Et l'argent, il est là-bas. Tu le vois l'argent là? Tu vois l'argent que tu as donné? Regarde, il est là-bas. Je vais t'emmener un peu. Je prends des photos au bord de la mer et tout, ça, histoire de... Maintenant, en fait, du coup, comme maintenant je profite parce que ça marche, j'ai décidé, bon, bah, déjà de les envoyer chier ou de les envoyer se faire enculer par un gros noir. Mais bon, après avec du sable en Grèce, bon, ça fait un peu trop chargé, mais voilà. Aujourd'hui, voilà, moi je suis en Thaïlande, je loue une petite maison, tranquille, la vie est belle, la vie est pas trop chère. Je me suis mis un crédit, j'ai acheté un scooter, voilà, il est joli, il est beau, au bord de mer. Voilà, fais-toi une petite capture d'écran comme ça en disant regarde ce que GLG il s'est acheté avec mon argent. Bah non, GLG avec ton argent il s'est réparé son bras déjà, voilà, 25 000 euros. Par exemple, voilà, ça c'était bien. Et bah si tu as fait c'était en cette période-là, merci. Si tu ne l'étais pas, et ben non merci. Et si tu regrettes, et ben tant pis, qu'est-ce que je te dise, hein, va faire un Tipeee ailleurs et puis on verra bien. Allez, on reprend le fil du live parce que j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup parlé.